professeure Hélène Vernet-Kovacic. Je suis professeure à la faculté de médecine de Montpellier depuis 2006 et j'ai en charge l'enseignement et la prise en charge de l'imagerie cardiovasculaire, diagnostique et interventionnelle sur notre hôpital. Alors notre hôpital, Arnaud de Villeneuve-Ressan, est un hôpital à la fois cœur-poumon et un hôpital pédiatrique et maternité, ce qui fait qu'on est amené à prendre en charge les pathologies cardiaques des enfants tout petits, de la naissance jusqu'à l'adolescence et même les adultes jeunes. Donc c'est un peu une spécificité de notre hôpital et il nous tenait donc à cœur de développer cette activité en proposant une prise en charge qui soit adaptée en termes de dosimétrie chez ces enfants. Alors, je suis Julien Leroy, physicien médical au sein du CHU de Montpellier et donc je suis en charge de la radioprotection des patients sur les examens diagnostiques et donc notamment en radiologie conventionnelle, en radiologie interventionnelle et en scanographie. Donc en fonction des indications, on peut être amené à étudier uniquement le cœur, les artères coronaires, ou un petit peu plus haut jusqu'aux artères pulmonaires, et puis plus haut jusqu'à l'aorte. Donc le volume qui va être étudié va dépendre de chaque indication, de chaque enfant. Également, on peut s'intéresser qu'à une partie du cycle cardiaque, que le moment où les coronaires ne bougent pas, si on veut faire les coronaires, donc une acquisition qui doit être ciblée au moment où les coronaires sont le mieux visibles, et c'est là où à la fois Dosewatch et les logiciels dont nous bénéficions sur ce nouveau scanner nous sont très très utiles, et puis parfois d'avoir une vue plus globale du cycle cardiaque pour voir les modifications entre la systole et la diastole. Ce type d'examen est quand même assez challenging, parce qu'on va avoir vraiment toute une multitude de paramètres qui vont venir impacter que ce soit la dose ou la qualité d'image. Donc le professeur Vernet en citait certains. Donc on peut citer le rythme cardiaque, la variabilité de ce rythme, bien entendu la taille du patient, son âge, est-ce qu'il va avoir des mouvements. Et donc si on n'est pas capable de connaître l'impact d'une modification de paramètres sur la dose et sur la qualité d'image, lorsqu'on va avoir différents paramètres qui vont changer en même temps, on va être complètement perdu. Donc c'est tout l'intérêt de Dosewatch dans ce projet-là. Il nous a permis vraiment de séparer les différents éléments, les différents paramètres techniques pour pouvoir les étudier un à un. Et donc par la suite, de les adapter, vu qu'on savait quelles implications cela allait donner, donc de les adapter aux caractéristiques du patient. Et donc nous avons, grâce à cela, réussi à mettre en place une quinzaine de protocoles en fait, et qui vont s'adapter, qui vont être adaptés à toutes les situations que l'on va pouvoir rencontrer en termes de rythme cardiaque, en termes de variabilité de ce rythme, en termes de corpulence du patient, dans le but de fournir toujours la meilleure qualité d'image possible tout en irradiant le moins possible. Voilà, et l'avantage majeur pour le radiologue, c'est qu'in fine, au bout de ce travail, même s'il y a énormément de protocoles et s'il y a eu en amont un travail très important, nous, on rentre le poids de l'enfant, on dit ce qu'on veut voir, un peu systole, diastole, si on veut tout le cycle ou pas. Et puis la fréquence cardiaque est enregistrée et on a une proposition automatique de la meilleure acquisition possible avec le moins d'irradiation. Pour nous, c'est transparent, on n'a pas à jouer sur des paramètres. Ça nous permet d'avoir une image. Eh bien, on remercie Julien et General Electric, mais ça marche très bien.